Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous filme cette vidéo dans un environnement un petit peu différent d'habitude. Je suis en pleine ville, dans un parc, mais en pleine ville, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de bruit. Donc vous allez avoir une vidéo où il va y avoir un peu plus de bruit environnant que d'habitude. Aujourd'hui, je suis à Salem. J'avais un travail à faire ici, alors c'est pour ça que je suis venue. Et j'ai vraiment eu l'élan de venir vous transmettre un message que j'ai reçu ici pendant que je connectais avec l'énergie du lieu. Avant de poursuivre cette vidéo, j'ai juste envie de faire une petite annonce. Je reprends les cercles de cacao au Québec dans les Laurentides à partir du 22 août. Donc il y en aura un en août, un en septembre, un en octobre pour l'instant. Donc si ça vous appelle, si vous avez le goût de venir vous asseoir avec moi pour une journée, pour ces cercles-là, vous pouvez simplement aller regarder sur mon site internet, dans la section événements. Ce sont des cercles mixtes, qui sont aussi bien ouverts aux hommes qu'aux femmes. Si vous avez le goût, vous pouvez aller regarder. Ok, alors, ça fait plusieurs mois que je travaille sur des mémoires de sorcières. Sur les mémoires de sorcières. En vrai, ça fait plusieurs années, peut-être même toute ma vie, mais depuis plusieurs mois, c'est vraiment plus présent, on va dire. Et bien évidemment, j'ai reçu cet appel très très fort de venir ici, à Salem, de venir travailler avec les énergies qui sont là. Et hier, donc, je me suis rendue à l'endroit où on m'a vraiment demandé d'aller, qui est dans le cimetière, en fait, où sont enterrés les notables. Je pensais en venant ici que j'allais travailler sur les mémoires plus de sorcières. Donc vraiment les femmes, les hommes qui ont été tués pour qui ils étaient. Mais c'est pas ça qui s'est passé pour moi. Il y a deux parties dans mon message aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a un réel besoin de venir prendre conscience de toute la colère qui est encore enfouie à l'intérieur de peut-être vous, de nous. De toute la colère par rapport aux abus qui ont été reçus, à toute l'humiliation, toute la persécution que peut-être vous avez vécue dans cette vie, dans d'autres vies, par rapport à ce que vous incarnez, par rapport à ce que vous portez à l'intérieur de vous. Vous allez voir, ces deux messages, ça se recoupe, puis ça, c'est vraiment le début. Il y a encore beaucoup de colère et beaucoup de blessures dans le collectif par rapport aux mémoires de sorcières que ceux et celles qui ont été tagués de sorcières portent encore. Et beaucoup de méfiance aussi. Parce que quand il y a eu l'époque des sorcières, alors oui, bien sûr, ils en ont tué pas mal de personnes que eux voyaient comme faisant de la sorcellerie. Mais il y a eu aussi beaucoup de peur et les gens étaient obligés de faire de la délation pour pouvoir se protéger. Et ça, c'est encore très présent à l'intérieur de nous. C'est encore très présent cette espèce de méfiance les uns envers les autres, et j'ai même envie de dire particulièrement les unes envers les autres, parce que la délation entre femmes à cette époque-là, pendant cette ère-là de l'humanité, a été très très forte. Donc ça, ce sont des mémoires qu'on porte beaucoup encore, et qui ont vraiment besoin de sortir en ce moment. Fait que ça se peut que ça vous fasse écho, ce que je vais vous dire là, à ce que vous travaillez en ce moment, parce que c'est vraiment ça qui a besoin de se nettoyer dans les énergies en ce moment. Toutes ces mémoires-là, de ces moments où vous avez dû vous silencer, ces moments où vous avez fait taire vos dons, ces moments où vous avez été moqué par les autres, ces moments où vous avez été persécuté, peut-être ces moments où d'autres vies vous avez été tués, torturés pour ce qui vous étiez. Tout ça en ce moment, ça ressort très très fort, parce qu'il y a besoin de nettoyer. Il y a besoin d'aller chercher toute cette colère, toutes ces blessures enfouies à l'intérieur de nous, de les mettre en lumière pour pouvoir les libérer. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai énormément de visions même avant, en fait, je dirais quelques semaines plus tôt, de sorcières, mais vous savez, celles qui font peur, là, celles que vraiment on voit dans les films, puis qui ont des têtes qui font vraiment très très peur pour effrayer. Il y a quelques années, je ressentais beaucoup de colère quand je voyais ça. De dire, mais là, c'est parce qu'ils ont diabolisé les femmes qui étaient des femmes médecines, qui portaient la sagesse de la terre, puis ils les ont rendues comme si elles étaient démoniaques, puis avec des faces horribles pour faire peur aux gens, blablabla. Bon, oui, c'est vrai. Mais là, ce à quoi je connectais cette fois-ci, c'était un peu différent. J'entendais vraiment, oui, mais regarde Vénusia, c'est toutes les blessures
que ces personnes-là portent à l'intérieur. Imagine que se reflètent sur le visage toutes les blessures qui sont profondément enfouies à l'intérieur, toute la souffrance. Et ne pas voir la laideur comme quelque chose de négatif, okay, mais comme quelque chose qui serait le reflet des souffrances intérieures. Fait que toutes ces faces-là de sorcières, toutes ces marionnettes, tous ces personnages, ces sculptures, vraiment très très moches, je vais le dire comme ça, imaginez que leur apparence extérieure est le reflet de toute la souffrance qu'elles portent à l'intérieur d'elles. Et c'est ça qu'on a besoin de venir travailler. On a besoin de venir prendre conscience de toute la souffrance qu'il y a encore à l'intérieur de nous, de toute l'étendue de la blessure, j'entends l'étendue de la blessure de sorcière qu'on porte encore à l'intérieur de nous. Pourquoi ce besoin-là? Déjà, en effet, pour se libérer, pour être en paix, pour être plus en paix. C'est pas pour rien aujourd'hui que je viens vous filmer dans un parc, en plein milieu de la ville. Alors oui, moi je parle français et donc ça me fait ma petite sécurité. Mais quand même, ok, c'est plus le temps de se cacher. C'est vraiment ça le message aussi, c'est plus le temps de se cacher. C'est le temps d'être dehors, en plein milieu, puis juste d'exister. Et de prendre conscience qu'il n'y a personne ici et maintenant qui va vous jeter des pierres, qui va vous enfermer parce que vous êtes qui vous êtes. Vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de marcher sur cette terre, vous avez le droit de vraiment être là et d'exister dans ce que vous portez, dans qui vous êtes. Et je vais vous dire, oui, vous pouvez ressentir de l'insécurité. Oui, vous pouvez trouver ça difficile. Oui, c'est challengeant de se montrer, de vraiment être présent. Et quand je dis vous montrer, se montrer, ça ne veut pas dire en rajouter. Okay, je pourrais être debout là en plein milieu du parc en train de faire du light language, en train de crier, en train de... Peut-être si j'avais besoin. Peut-être si c'est ça qui avait besoin de passer aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai touché le micro en même temps. Mais c'est pas obligé d'être dans la démonstration à ce point-là. Ça peut être juste d'être assis en plein milieu du parc et de filmer. Parce que c'est ça qui est présent. Donc il est temps qu'on ose s'affranchir, qu'on ose se permettre d'être. Et c'est en faisant ça que toutes ces blessures-là, toute cette colère, toute cette peur, tout ce qui a encore... l'image que j'ai, c'est un chaudron qui bouillonne, bloup, 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 avec vraiment un liquide pas très, qu'on n'a pas envie de manger ni d'avaler. Donc c'est vraiment ça l'image, c'est que ce chaudron-là, ce bouillon-là, petit à petit, il s'évapore. Petit à petit, il peut vraiment tranquillement se dissiper, s'évaporer. Pourquoi on a aussi besoin, donc oui pour nous-mêmes, ok, pour s'affranchir, pour retrouver la paix à l'intérieur, pour se permettre d'exister, pour ramener un équilibre sur cette terre, mais aussi, parce que la deuxième partie, il y a besoin de pardonner. Et c'est à ça que je connectais hier. Quand je suis allée dans le cimetière, hier, pour aller travailler avec les énergies là-bas, au début, je m'attendais devoir aller au mémorial pour les sorcières, puis vraiment travailler avec ces énergies-là, mais en fait, pas du tout. Ce qu'on m'a demandé, c'était d'aller travailler avec les notables, avec les juges, avec ceux qui avaient condamné ces personnes. Et quand je me suis retrouvée devant les stèles, devant les tombes, et que je disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? En plus de nettoyer, qu'est-ce qu'on fait? Puis ce que ça n'arrêtait pas de me répéter dans ma tête, c'était ils ont besoin d'être pardonnés. Ils ont besoin d'être pardonnés. Et ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que toutes ces personnes-là, peut-être dans cette vie-ci, dans d'autres vies, qui vous ont vraiment fait du tort et contre qui finalement est votre colère, il y a besoin que vous libériez cette colère-là pour pouvoir ensuite leur pardonner. Parce qu'il y a besoin qu'ils soient libérés aussi. On est dans une période de grand nettoyage, on est dans une période de grand reset énergétique. Et pour que ce grand nettoyage puisse avoir lieu, il faut que toutes les fréquences puissent être vraiment libres de se libérer de... J'ai pas le mot exact, mais je vais vous le faire avec des gestes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a besoin que les fréquences, elles puissent être libres de
être fluide, d'être dans la fluidité en fait, libre de bouger, de traverser. Et si on est encore à tenir de la rancœur contre ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui ont été peut-être les persécuteurs, on ne peut pas leur permettre de transcender et de se libérer aussi. Ils restent coincés et enfermés ici. Et c'était vraiment ça, moi, que je suis allée faire hier, moi, en tant que femme médecine, aller dans le cimetière, m'arrêter devant les tombes et pardonner. Et pardonner pour que les fréquences puissent se libérer, pour que ces âmes-là puissent aussi s'élever. J'ai de la difficulté à mettre en mots exactement ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment permettre à ces âmes-là de pouvoir s'élever en les libérant de ce que moi et de ce que le collectif garde comme le mot que j'ai, c'est couvercle par-dessus eux. C'est comme s'ils ne pouvaient pas, il y avait comme quelque chose qui les garde emprisonnés, et le fait de pardonner, ça enlève cette toile énergétique-là et ça permet que ces âmes-là puissent s'élever, puissent continuer leur processus d'ascension. Alors vous verrez si ça résonne ou pas avec vous, mais c'est vraiment ça le message, c'est pardonner, 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 pour vous libérer aussi et pour libérer l'autre. Et pour qu'on puisse continuer en fait ce grand nettoyage énergétique, ce grand reset énergétique qui est en cours en ce moment. C'est pas pour rien que depuis quelque temps, je suis vraiment envoyée à plusieurs endroits pour aller travailler avec les lieux sans vraiment... au début, en fait, je comprenais pas vraiment ce que je faisais là, fait que j'y allais, je faisais confiance. Mais de plus en plus, je vois et je comprends ce qui se passe. Et on est plusieurs, on est nombreux en fait sur Terre à faire ça, à vraiment être mandatés dans certains endroits pour aller travailler avec les énergies. On vient vraiment nettoyer, on vient, voyez ça comme de la dépollution, on vient dépolluer les énergies de certains lieux qui ont besoin d'un petit coup de pouce. On a été aussi envoyés pour ça. Et c'est très beau parce que ça vient aussi travailler pour nous et ça vient aussi travailler pour moi. Comme vous le voyez, je ne suis pas forcément super à l'aise d'être là en plein milieu avec des gens qui passent dans tous les sens. Moi, je fais de l'hypervigilance de base en plus, j'ai tendance à vous regarder partout en même temps. Et que là, c'est comme très challengeant pour moi de me concentrer ici et d'accepter qu'il y ait autant de mouvements autour. Fait que ça vient me faire travailler mes propres blessures, mes propres schémas à moi, en même temps que je fais ça pour le collectif. C'est jamais genre « Ah oui, je me sacrifie pour le collectif ». Non, c'est tout un ensemble. Comme on dit, on s'élève ensemble, tous ensemble. Il n'y en a pas un qui traîne derrière. Fait que je vais vous proposer un petit espace, autant que faire se peut, de calme et de méditation. On va prendre juste quelques minutes. Pas forcément pour régler tous vos problèmes en un petit coup de baguette magique, ok ? Mais pour au moins aller observer ce qui se passe à l'intérieur et voir où est-ce que la lumière a besoin d'être mise. Fait que je vais vous inviter à fermer les yeux si vous avez le goût. À prendre un moment pour respirer en conscience. Parce que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que vous aussi, vous portez des blessures de sorcière. Et que vous êtes appelés aujourd'hui à vraiment les transcender, à vraiment être en paix avec cette partie-là. À ce que votre sorcière intérieure, votre sorcier intérieur, puisse vraiment enlever ce masque de souffrance et de douleur pour revenir à son essence pure, vraiment à la sagesse, à la femme sage ou à l'homme sage. Est-ce que vous pouvez prendre un temps pour connecter avec cet archétype de la femme sage, de l'homme sage? Est-ce que vous pouvez peut-être le voir apparaître devant vos yeux? Lui demander de se dévoiler à vous.
et juste l'observer. Quel est son visage? Qu'est-ce qu'elle émane, cette présence, face à vous? Comment vous vous sentez face à cette présence-là? Et si vous n'avez pas d'image, observez simplement vos sensations, vos ressentis, ce qui est présent. Pour certains d'entre vous, cette partie est peut-être encore trop souffrante pour pouvoir se dévoiler, et c'est correct. Si c'est le cas, je vous invite juste à lui envoyer de l'amour peut-être. Prenez le temps pour ressentir. Et on va demander à cette partie-là en vous, est-ce qu'il y a des blessures à l'intérieur de vous qui ont encore besoin de lumière, qui ont encore besoin d'amour, qui ont encore besoin que vous preniez soin d'elles? Et simplement par la respiration, je vais vous inviter à vraiment laisser sortir tout ce qui n'est plus nécessaire à l'intérieur de vous, tout ce qui a besoin de se libérer. Alors vous pouvez simplement inspirer, expirer profondément. Laissez vraiment se dégager tout ce qui n'est plus à votre service, ici et maintenant. Tout ce qui a envie de bouger. Votre énergie a réellement envie de revenir à son essence pure, de se libérer de toutes ces couches de masques, de toutes ces couches de maquillage qui enserrent encore votre lumière, qui l'emprisonnent. Et en connectant avec ces parties-là à l'intérieur de vous qui sont un peu plus souffrantes, en leur envoyant de l'amour, en leur donnant de l'espace, vous permettez simplement que cette énergie-là de lumière à l'intérieur de vous puisse prendre plus d'espace. On va venir demander aussi qui est-ce que vous avez besoin de pardonner? Quelle est là ou quelles sont les personnes à qui vous avez besoin de pardonner ici et maintenant? Et prenez le temps de ressentir comment vous vous sentez en voyant ces visages-là, en entendant ces noms-là, en ressentant l'énergie. Et est-ce que vous êtes prêt à pardonner?
Est-ce que vous sentez dans votre cœur que vous êtes prêt à lâcher en fait? Pardonner, c'est simplement lâcher tout l'attachement que vous avez envers cette personne. Tout ce que vous auriez aimé, l'attachement à tout ce que vous n'avez pas eu et que vous auriez aimé avoir dans cette relation. C'est aussi lâcher toute la charge que vous portez dans cette relation. Parce que vous êtes prêt à vous libérer et par la même occasion à libérer l'autre en face de vous. Et si oui, je vais simplement vous inviter à dire « je te pardonne ». Et je vais vous inviter vraiment à le dire à haute voix si vous en avez la possibilité. Je te pardonne. Autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que c'est sincère, que c'est réel, jusqu'à ce que vous sentiez le poids de cet attachement-là qui disparaît. Je te pardonne. 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 C'est aussi pour cela que nous insistons sur le fait que vous n'êtes pas ici pour être des guerriers de lumière. Vous êtes ici pour apporter amour, paix, pardon, douceur. Ce n'est plus le temps de faire la guerre. Ce n'est plus le temps de juger. C'est le temps de pardonner. C'est le temps de se permettre de pardonner. Respirez. Respirez. Et laissez votre corps vraiment libre de mouvements, de respiration, de sons, de larmes, de tout ce qui a besoin d'être libéré ici et maintenant, de tout ce que ces simples mots « je te pardonne » amènent en vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de vous à travers ces quelques mots-là, « je te pardonne ». Peut-être même que certains d'entre vous vont avoir envie de rajouter quelque chose du genre à travers toutes les dimensions, dans tous les temps. Êtes-vous prêt à pardonner à tous ceux qui vous ont fait du tort? Êtes-vous prêt à vous libérer de toutes ces chaînes énergétiques qui vous enserrent encore? Je te pardonne à travers toutes les dimensions, dans tous les temps. Je te pardonne. Je vais vous inviter à respirer profondément 3 grandes respirations pour vraiment finir d'acter. Et ceux qui ont encore besoin de temps, continuez. Continuez tant que vous avez besoin. Quand vous êtes prêt,
Je vais vous inviter à revenir, à ouvrir les yeux, à vous ramener ici. Le pardon, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il y a environ 1 mois, j'ai vraiment senti que je pardonnais à la personne qui m'avait abusée quand j'étais enfant. Et quand il y a eu ce déclic du pardon à l'intérieur de moi, j'ai été impressionnée de voir à quel point c'était simple. À quel point c'était « Ah, ok ». Quand c'est difficile, c'est qu'il y a encore des choses à guérir à l'intérieur. Il y a encore des blessures, des plaies à penser, de l'amour à se donner. Si c'est difficile de pardonner, si ça sonne faux à votre oreille, c'est parce que vous êtes encore souffrant en dedans. C'est correct. Ça prend le temps qu'il faut. Permettez-vous en fait ce temps. Et pas dans le sens « Oh, je suis pas prêt, dommage, bop, je m'en vais ». Mais plutôt dans le sens « Ok, qu'est-ce qui se passe en moi ? Oh, il y a encore cette blessure. Oh, il y a encore ça. D'accord. » Offrez-vous de la douceur à travers ce processus. Et quand ce sera mûr, le pardon se fera tout seul. Tout seul. Sans avoir besoin de le forcer. Sans que ça fasse mal à l'intérieur. Et vous verrez un poids immense s'enlever de votre poitrine. J'ai beaucoup aimé quand la guidance a dit que c'était la voie du pardon, qu'on n'était plus là pour faire la guerre, qu'on n'était pas là pour être des guerriers de lumière, mais qu'on était là pour pardonner, pour aimer, pour apporter de la paix. C'est vraiment ce que je ressens et ce que je vis dans mon quotidien. De choisir la voie de la paix, choisir la voie du pardon, choisir la voie de l'amour, de la douceur. Ça ne veut pas dire tout accepter. J'entends, ça ne veut pas dire tout accepter. Vous pouvez pardonner vraiment simplement si vous mettez vos vraies limites aussi. Vous avez le droit à la fois de dire non et à la fois d'être dans le pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire tout laisser faire. Non. Vous avez besoin de vous connaître, de prendre soin de vous, de poser vos limites et de pardonner l'autre en face de vous, qui peut-être lui aussi souffre, qui peut-être lui aussi ne sait pas vraiment poser ses limites et qui a envahi votre espace. Je me faisais une réflexion très drôle et je vais sûrement finir avec ça. Donc je suis à Salem, comme plein de gens, et tout le monde s'amuse à se déguiser, à s'habiller en sorcière. Donc tout le monde porte du noir ici. Et je me disais, c'est quand même très drôle parce que ces gens-là, il y a quelques centaines d'années, ont condamné donc des sorcières et des sorciers parce qu'ils en avaient peur, parce que c'était le mal. Et au final, pourquoi est-ce que les gens viennent ici maintenant ? Quelle est l'attraction principale ici ? C'est ces mêmes sorcières qui voulaient vraiment effacer de la surface de la Terre. Alors c'est très drôle de voir que finalement, ça n'a pas marché. Et qu'en fait, ces gens-là, ils étaient dans la peur. Ils étaient complètement dans la peur, ils étaient terrorisés. Alors oui, il y avait peut-être aussi du pouvoir et tout ce que vous voulez. Mais s'il y a eu cette hystérie ici à Salem, c'était à cause de la peur. Les gens étaient terrorisés. Et ce qu'ils ont infligé aux autres, c'était simplement la projection de tout ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Alors comment on peut, quand on comprend la souffrance qu'il y a à l'intérieur des personnes, comment on peut continuer à leur en vouloir ?
Oui, bien sûr, dire non, dire stop, reprendre sa place, reprendre son pouvoir, se permettre d'être et ne pas se laisser marcher dessus, littéralement dans certains cas, par ceux qui aimeraient vous écraser et vous voir vous faire tout petit. Et en même temps, avoir cette capacité de compassion, de compréhension, de pardon, de douceur. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez le goût, en commentaire, de vous exprimer, vous êtes bienvenus pour ça. Si vous avez le goût de nommer peut-être ce que vous pardonnez, ou quelle blessure vous avez ressenti en vous que vous portez encore. J'ai beaucoup aimé dans une de mes dernières vidéos, quand je vous ai proposé de vous exprimer, j'ai trouvé ça magnifique d'être témoin de tous vos partages. J'ai trouvé ça tellement beau. Je vous parle pas souvent, je réponds pas souvent aux commentaires, quasiment jamais, et j'en parle pas souvent dans mes vidéos, mais je voudrais vous remercier. Je voudrais en profiter pour vous remercier parce que vous êtes une communauté extraordinaire ici. J'aurais jamais pensé que sur les réseaux sociaux, il pouvait y avoir autant de bienveillance, autant d'amour, autant de force et de puissance aussi. J'ai lu tous vos commentaires et j'ai liké quasiment tous pour vraiment appuyer le fait que oui, je vous soutenais dans votre déclaration. C'était tellement beau de vous lire, c'était tellement fort, c'était tellement puissant. J'étais extrêmement émue. Et j'ai trouvé ça beau d'ouvrir en fait à cette possibilité de s'exprimer, que tout le monde puisse s'exprimer. Donc si vous avez le goût, encore une fois, d'exprimer, d'acter à qui vous pardonnez, de quoi vous pardonnez, ben vous êtes bienvenus pour les faire. Puis encore une fois, on est tous en soutien les uns avec les autres. On s'élève tous ensemble les uns avec les autres. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Si grand, si fort. Il n'y a rien à faire pour mériter cet amour. Il n'y a rien à faire. Tu n'as rien à prouver sur terre. Sois simplement bel enfant. Sois simplement